Je vous propose une lecture tirée de Orlando, qu'elle a écrit en 1928. Nous sommes en plein dans le siècle de la reine Victoria, bien sûr, et de la suite, la reine Victoria meurt en 1901, et après c'est Édouard VII, mais c'est une Angleterre corsetée. Le lourd nuage gonflé qui, le premier jour du XIXe siècle, couvrait non seulement Londres, mais la totalité des îles britanniques, s'arrêta, ou plutôt ne s'arrêta pas d'obéir aux fluctuations des tempêtes assez longtemps dans ce coin du ciel pour avoir des effets extraordinaires sur tous les êtres vivants dans son ombre. Le climat anglais parut bouleversé. Il pleuvait souvent, mais seulement par averses fantasques qui reprenaient sitôt fini. Le soleil brillait comme de juste, mais emmitouflé par tant de nuages et dans un air si saturé d'eau que ses rayons perdaient leur couleur, et les violacés, les orangés, les rouges ternes avaient remplacé dans le paysage les teintes plus solides du XVIIIe siècle. Sous le dais de ce ciel meurtri et chagrin, le vert des choux paraissait moins intense, et la neige était d'un blanc sale. Bientôt s'insinua dans chaque maison l'humidité, le plus insidieux des ennemis. L'humidité pénètre chez nous furtivement lorsque nous dormons. On ne l'entend pas, on ne la sent pas, et elle est partout. Ainsi, de façon insensible et furtive, sans que rien marquât le jour ou l'heure de l'altération, le tempérament de l'Angleterre changea, et personne ne s'en aperçut. Rien, pourtant, ne fut épargné. Ce froid qui montait aux jambes, le gentilhomme campagnard eut au fait de le communiquer à sa maison. Le home, qui avait pris une importance extrême, changea du tout au tout. Mais les changements ne se limitèrent pas à l'extérieur des êtres. L'humidité pénétra plus avant. Les hommes sentirent le froid dans leur cœur, le brouillard humide dans leur esprit. En un effort désespéré pour donner à leurs sentiments un nid plus chaud, à un creux quelconque où se blottir, ils essayèrent de tous les moyens, tour à tour. L'amour, la naissance et la mort furent emmaillotés de belles phrases. Les deux sexes, de plus en plus, s'éloignèrent l'un de l'autre. Aucune conversation ouverte ne fut plus tolérée. Les évasions et les hypocrisies patelines se multiplièrent dans les deux camps. La vie d'une femme normale devint une succession de naissances. Elle se mariait à 19 ans et à 30 était mère de 15 ou 18 enfants, car il y avait abondance de jumeaux. Ainsi naquit l'Empire britannique.